Peut-être qu'aujourd'hui, tu fais partie de ceux qui ont parfois peur d'avoir des haters, peur d'être critiqué, peur que ce que tu fais, on dise que c'est mal ou quoi. Et je comprends. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Enfin, je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle. En tout cas, j'ai une nouvelle à t'apprendre, c'est que à l'échelle de l'humanité, tu prends n'importe quelle idée, 50% des gens vont être pour, 50% des gens vont être contre. Dès lors que tu sais ça, tu te rends compte que, en fait, tu dois pas faire les choses pour être aimé ou accepté de l'extérieur, tu dois faire les choses parce qu'elles te paraissent justes pour toi et inspirantes pour toi et que tu as envie de les faire. Si tu prends quelqu'un qui est vegan, il va souvent se faire un réseau d'amis où les gens autour de lui sont véganes. Du coup, très vite, son biais cognitif, ça devient de croire que tout le monde est vegan. Genre, il commence à croire du coup que tout le monde est vegan et que c'est bien d'être vegan. Et alors qu'il y a une personne autour de lui qui lui dit que c'est pas bien d'être vegan, il comprend pas lui. Et il a l'impression qu'il y a 80% des gens qui sont véganes et juste 20% des gens qui ont rien compris. Pourquoi ? Parce que tu vas toujours créer un environnement autour de toi qui va avoir un biais cognitif. Si tu prends l'échelle de l'humanité, tu vas avoir 50% des gens qui vont aimer le développement, qui vont être pour, 50% qui vont être contre, avec des échelles plus ou moins grandes de virulence ou de fanatisme. Et quand tu sais ça, tu te rends compte que quelqu'un te dise que c'est pas bien, c'est pas très grave en fait. Souvent, les gens qui veulent connaître le prix ou qui sont pas contents ou qui te détestent ou quoi, ils vont ouvrir leur gueule beaucoup plus que ceux qui t'aiment bien en fait et qui lisent ce que tu fais, qui écoutent ce que tu fais. Et j'ai un ami justement qui il y a quelques semaines avait fait un article sur LinkedIn à ce sujet qu'il appelle la majorité silencieuse. La majorité silencieuse, c'est quoi ? C'est cette majorité qui lit tes posts, qui suit tes vidéos et tout, mais qui ne commentera jamais. Pour autant, elle adore ce que tu fais. Pour autant, elle continue à consommer ce que tu fais. Et le problème, c'est que derrière, tu vas avoir un biais cognitif qui va être de croire que l'avis de ton audience est juste ce que les gens disent. Donc, voilà par rapport à ça, tu vois, que fais attention à tes biais cognitifs vis-à-vis de la majorité silencieuse et vis-à-vis du peu qui ouvrent leur gueule. Parce que tu as plein de clients qui sont très contents, par exemple, mais qui ne te le diront jamais. Alors qu'à l'inverse, ceux qui sont pas contents, tu les entends. Et de plus, tu as un cerveau qui n'est pas là pour te rendre heureux, mais qui est là pour te faire survivre. Ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire que tu vas beaucoup plus te focaliser sur le négatif que le positif. Donc par exemple, si tu as quelqu'un qui est vraiment mécontent de ton produit ou de ton service, il va gueuler et tout. Et toi, ton biais cognitif, ça va être de croire que ton produit n'est pas bon. Pourquoi ? Parce qu'il faut 5 remarques positives pour venir équilibrer une remarque négative. Et si on ajoute l'émotion là-dedans, il faut à mon avis une dizaine de remarques positives pour venir équilibrer une remarque négative avec beaucoup d'émotion. Pourquoi j'ai tant de haters ? Parce que je pense que tout simplement c'est plus facile de critiquer que de faire quelque chose. Et les haters sont rarement ceux qui ont plus de résultats que moi. Je connais pas un hater qui a plus de résultats que moi. Et donc ça c'est la première chose, c'est que quand tu es jaloux, vaut mieux regarder à l'extérieur et te plaindre plutôt que regarder à l'intérieur ce que ça te renvoie à toi. Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, parce que dès lors que tu arrives avec une idée qui bouscule un peu les codes, ça passe toujours par 3 étapes. La première, tu es ridiculisé. La deuxième, tu es violemment opposé. Et la troisième, tu es accepté comme une évidence. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec tout le monde. Disait oui, genre ils rigolaient au début. Ouais, on va vendre du coaching à 3 000 €, on va vendre du coaching à 5 000 €, c'est drôle, machin. Et puis après, je me souviens vers septembre-octobre, j'ai commencé à aller dans 2-3 événements infopreneurs et tout. Et la plupart des gens étaient vraiment en mode mais c'est n'importe quoi, genre de toute façon ça va pas marcher ton truc, ouais ça va marcher 3 mois et ça va s'arrêter. Ce qui est drôle, c'est que ces mêmes personnes, quelques mois plus tard, me demandaient comment je pouvais les accompagner. Et une partie des personnes qui se plaignaient, critiquaient, s'opposaient violemment comme ça, sont devenus plus tard mes clients. Et c'est hyper intéressant, et parce que ton projet il passera forcément par ces 3 phases. Si tu apportes quelque chose d'innovant sur le marché, quelque chose de différent, ça passera forcément par ces 3 phases. La première, tu vas être ridiculisé. La deuxième, tu vas être violemment opposé. Et la troisième, tu seras accepté comme une évidence.